Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes super en forme aujourd'hui. Ici c'est Mike Legovy, alias le dresseur de codes. Nous allons découvrir aujourd'hui les compréhensions et les sets en Python. Alors on va tenter de répondre à une problématique. Supposons que j'ai une liste, par exemple L1, constituée des éléments 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'aimerais obtenir une nouvelle liste L2. Et cette nouvelle liste-là va contenir les éléments de L1 multipliés par 2, tout simplement. Donc, je peux maintenant faire, par exemple, Shift Entrée, et je peux créer une nouvelle liste vide en faisant comme ceci. Donc, je mets le L2 égal, et je laisse les crochets vides. Shift Entrée, je vais tenter de voir qu'est-ce qui se passe dans le L2. Vous voyez là, ma liste est bel et bien vide. Donc, pour obtenir le résultat attendu, je peux par exemple faire for i in L1, c'est-à-dire je parcours ma liste L1 et à chaque fois, je vais faire L2.append et puis je mets i multiplié par 2 puisque on souhaite obtenir le double de chaque élément de L1. Donc ceci aura pour effet quoi? Si on tente de voir qu'est-ce qu'il y a dans L2, on aura tous les éléments de L2 qui sont les doubles de chaque élément, ok, de L1. Par exemple ici, 1 c'est 2, 2 c'est 4, 3 c'est 6, 4 c'est 8, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, ceci marche très bien. Mais en fait, Python nous permet de faire ce genre d'opération beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement et de manière beaucoup plus pythonique, comme on le dit souvent. Comment est-ce que cela se fait? Je vais plutôt faire comme ceci. Donc, je vais mettre ici L2 et je vais mettre version 2. Version 2. Comment je fais ceci? Donc, je vais mettre les crochets. Les crochets symbolisent les listes en Python. Et je vais dire, je serai en train de parcourir ma liste L1. Et à chaque fois que je vais parcourir ma liste L1, je vais pouvoir créer une nouvelle liste L2 version. Donc, chaque élément va respecter ce format. Le format, c'est lequel? I multiplié par 2. Voilà. Donc, je vais parcourir ma liste L1. Et à chaque fois, pour pouvoir créer ma nouvelle liste L2 version, je vais me baser sur ce parcours-là et je vais prendre à chaque fois le i, je vais le multiplier par 2. Et cela va me permettre de constituer les éléments de ma nouvelle liste L2 version. Donc, il va parcourir la liste L1. Et à chaque fois qu'il sera en train de parcourir la liste L1, il va créer une nouvelle liste L2 dont les éléments seront le double au fait de chacun des éléments. Donc, chacun des éléments de L2 version sera le double au fait de chacun des éléments de la liste L1. En grosso modo, c'est ça. Je vais tenter de faire Shift Entrée comme ceci. Et si je fais par exemple ici L2 version 2, je valide, vous voyez que cela marche parfaitement également. D'accord? Vous pouvez par exemple faire par exemple ici L3 et je peux par exemple vouloir le triple des éléments. Donc i fois 3, donc for i in par exemple L1. Si je valide, je tente d'afficher le L3. Vous allez voir maintenant, je vais obtenir une liste dont les éléments sont le triple des éléments de la liste L1. Vous voyez, ceci marche. Vous pouvez par exemple définir votre propre fonction. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours la multiplication ici. Ici, vous mettez le format que vous voulez. Vous mettez en fait qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Donc, par exemple, moi, je peux définir une fonction f qui va prendre en paramètre le i. Et tout ce que je vais faire, c'est retourner par exemple i fois 2 plus 5. Comme ceci. Là, j'ai défini cette fonction. Et je peux par exemple dire que quoi? Je peux dire que je veux une liste à base de la fonction f. Donc, je nomme ça lf. Et je vais faire comme ceci. Je vais dire que je souhaite parcourir la liste L1. Et à chaque fois, je souhaite obtenir une nouvelle liste LF dont le format sera comme ceci. F de i. Donc à chaque fois, les éléments de LF vont suivre le format F de i où i est à chaque fois un élément de notre liste L1. Donc je valide, je tente de faire par exemple LF comme ceci. Et vous voyez 7, 9, 11, 13, 15. Donc si on tente de vérifier pour le 7, normalement il doit correspondre à F de 1. Puisque notre L1 ici, voilà, c'est constitué de 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je tente de faire F de 1, je suis sûr que je dois pouvoir trouver 7 ici. Donc par exemple si je viens ici, 1 fois 2 c'est 2. Et 2 plus 5 c'est 7. Enfin, je crois, si je suis toujours bon en mathématiques. D'accord? Ok, super. Alors ça, c'est avec les listes. On peut faire quelque chose de similaire également avec les dictionnaires.
Supposons également que j'ai par exemple une liste constituée de mes langages de programmation préférés. Je peux mettre par exemple ici Python, puisqu'on est en train d'apprendre Python. Je peux mettre par exemple ici C++. Je peux mettre par exemple Dart. Je peux mettre ici par exemple ici PHP. OK. Et moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple obtenir un dictionnaire, d'accord? Donc, je peux obtenir un dictionnaire en utilisant le système de compréhension. Donc, j'aimerais que dans le dictionnaire, je vais dire, par exemple, j'ai un dictionnaire compétences. Et j'aimerais que dans mon dictionnaire, je puisse dire que, OK, pour Python, je suppose que je suis à 100% de maîtrise du langage de programmation Python. Exactement de la même manière pour le C++, pour le Dart et pour PHP, je suppose que je suis à 100% de maîtrise de ces langages de programmation. Bon, ce n'est pas forcément vrai, hein? Donc, comment je peux faire ça? Je peux utiliser le système de compréhension. Donc, je mets les accolades. Donc, pour un dictionnaire, c'est les accolades. Pour les listes, c'est les crochets. Et je peux maintenant dire que je serai en train de parcourir ma liste languages, comme ceci. Et moi, ce que je veux, c'est dire que le i, qui va en fait ici constituer, par exemple, Python, ou bien C++, ou bien Dart, ou bien PHP, ce i-là, qui est mon langage, en fait, qui est un langage, j'aimerais dire que je suis à 100%. Comme ceci. Très simplement. Voilà. Et si je tente, par exemple, d'afficher compétences, bon, on va dire ici compétences, je vais mettre S. Et je vais tenter d'afficher mes compétences. Et vous voyez ici, j'ai bel et bien mon dictionnaire, en fait. J'ai mon dictionnaire et tout va bien. Parfait. Donc, vous voyez que les compréhensions vous permettent très simplement, ok, d'obtenir un nouveau dictionnaire ou bien une nouvelle liste à partir d'une liste donnée. Ou bien vous pouvez voir comment est-ce que vous pouvez faire. L'essentiel, il faut juste retenir que vous serez en train de parcourir quelque chose. Et quand vous parcourez quelque chose, vous pouvez créer ou bien générer une liste ou bien une liste comme ici, ou bien un dictionnaire, tranquillement, comme vous le souhaitez. Maintenant, je vais vous montrer également quelque chose d'également cool avec les compréhensions. Vous pouvez même rajouter ce que l'on appelle des conditions à l'intérieur des compréhensions. Supposons que j'ai par exemple une liste de 10 éléments. Comment je fais pour obtenir une liste de 10 éléments allant de 1 à 10? Il me suffit juste de mettre ici par exemple range. Le 1, il est inclus, je mets une virgule et je mets par exemple ici 11 et le 11, il est exclu en fait. Donc, il va s'arrêter à 10. Je vais vous le prouver. Je mets par exemple ici L10. Ok, donc là, il va falloir que je mette ici liste comme ceci. Voilà. Et si je valide, vous voyez, il m'a bel et bien donné la liste de mes éléments allant de 1 à 10. C'est parfait. Moi, je veux obtenir la liste des nombres pairs. Donc, je peux par exemple mettre comme ceci L10, comme ceci pair. Et je vais dire que quoi? Je vais mettre les crochets. Je vais utiliser les compréhensions de liste, crochet pour liste. Et je vais dire, je serai en train de parcourir ma liste L10. Et moi, ce que je veux des éléments. Je veux obtenir des éléments de ma liste L10 à une condition. Comment est-ce qu'on fait les conditions? C'est if. Donc, quelle est la condition? La condition est très simple. Il faudrait que le i modulo 2 soit égal à 0, comme ceci. Donc, pour voir si un nombre est pair, il faut juste vérifier si ce nombre-là modulo 2, c'est-à-dire le reste de la division de ce nombre-là par 2, le reste là est égal à 0. Tentant de voir, je vais, par exemple ici, je vais juste faire un petit copier-coller. Copier-coller. Vous allez voir, si on ne s'est pas trompé, le résultat doit être en fait 2, 4, 6, 8 et 10. Croisons les doigts. Et vous voyez, cela marche parfaitement, à la perfection. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, vous pouvez faire la même chose si vous voulez les nombres impairs. Donc, vous pouvez juste, bon, je vais faire comme ceci. Si vous voulez voir plutôt les nombres impairs, je peux maintenant mettre ici L10 et je mets ici impair. Et je vais mettre tout simplement, il faut que le reste de la division de ce nombre-là par 2 soit différent de 0. Et vous allez voir, je valide, je tente de voir. Donc, normalement, on doit trouver les nombres impairs. Parfait. Ça, c'est magnifique. Ok, cool. Donc, ça, en grosso modo, c'est un peu les choses qu'on aura vraiment à utiliser, par exemple, dans cette série de vidéos Python Django. Ça, c'est l'essentiel à savoir.